tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon atelier. J'espère que tout va bien pour vous. Pour moi, bah ça va, je suis en vacances, donc repos et couture, tout ce qui me plaît. Je voulais tout d'abord remercier les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça me fait super plaisir, vraiment je suis très très contente. J'espère ne pas vous décevoir pour la suite et que mes vidéos continueront à vous plaire. Voilà, en tout cas, merci à vous. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'y répondrai bien évidemment. Et merci encore. Sans vous, voilà, je ne pourrais pas faire ces vidéos. Voilà. Donc j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous parler du pull Illico. Donc c'est le pull de chez Moi Je Couds. Oui, c'est ça, Moi Je Couds. Donc c'était un patron qui était gratuit jusqu'au 10 février, il me semble. Donc voilà, patron très rapide à faire, très simple. Franchement, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime vraiment beaucoup. Donc je l'ai fait en 3 exemplaires pour l'instant. Mais avant de me lancer, j'ai décidé de chercher un petit peu sur le net si des personnes l'avaient fait. Et j'ai bien fait. J'ai trouvé la chaîne de Nakiali qui l'avait fait. Donc elle l'avait fait en taille 46. Et franchement, heureusement que j'ai trouvé sa chaîne. Parce que quand j'ai vu le truc, oula, je me suis dit, mais il est géant. 46, on va pouvoir en mettre 3 comme moi dedans. Donc, et pareil, elle l'a décousu et elle l'a refait. Donc je me suis dit, je vais le faire, je vais le tenter en taille 40. On verra bien ce que ça donne. Et ma foi, heureusement, heureusement. Le 40 me va parfaitement. Donc au départ, j'avais un tissu. Je voulais le tenter dans ce tissu-là. Donc c'est un tissu que j'avais, d'où je sais pas. J'en sais rien. C'est ce tissu-là. Voilà. Tissu gris, gris foncé. Extensible, un petit peu. Voilà, je l'avais. Malheureusement, j'avais que 1 mètre de tissu, donc il fallait que mon patron y rentre dedans. Donc pourquoi dans ce tissu précisément, j'en sais rien. C'est comme ça, je voyais bien ce pull illico dans ce tissu-là. Donc j'ai fait rentrer le patron dans 1 mètre du tissu. Donc j'ai diminué le bas. C'est tout ce que j'ai diminué. Les manches, j'ai laissé comme c'était. Et malheureusement, il est trop court. Voilà. Donc c'est pas grave. Je lèverai pas les bras. Donc je vous le présente. Voilà, il est comme ça. J'ai mis du bord-côte en haut, aux manches et en bas. Voilà, gris, foncé. Au niveau de... Voilà, la bonne couleur. Gris foncé, bord-côte un peu plus clair. Voilà. Bon, j'ai un petit souci, pourquoi, je sais pas, ici ça me fait une petite bosse quand je le mets. Je sais pas pourquoi. J'essaierai d'incruster une photo portée pour vous montrer. Sinon, vraiment nickel. Hein. Vraiment très bien. Voilà, il est froissé, je ne l'ai pas repassé. Mais non, franchement, vraiment très très bien. Du coup, je me suis dit, comme il était trop court, je vais en refaire un autre. Donc je vais rallonger un petit peu. J'ai rallongé de 2 cm. 2, 3, non, 4 cm. J'ai rallongé. Mais bon, il est trop court encore. Donc l'autre est vraiment court. Donc, voilà, je l'ai fait comme ça. Donc c'est un tissu que j'ai acheté chez Dressenstoffen. Voilà, espèce de broderie. Et il est un petit peu transparent. On voit mon doigt là. Vous voyez. Mais bon, on voit rien en dessous. Quand je le mets juste comme ça, on voit rien en dessous. Parce que si j'ai décidé de changer le col, donc j'ai fait un col V. Bon, il est un petit peu raté. Un petit peu. Un petit peu. Mais bon, ça va.
quand je les mets au boulot, ouais, et ils ont bien aimé. Donc ça va. Donc pareil, les manches en bord côte toujours, en bleu marine. Voilà, en bas aussi. J'ai surfilé. Oui. J'ai pas surfilé en couleur. La flemme sûrement. Bon, c'est pas grave. Quand on l'a sur soi, ça se voit pas. Voilà. Et du coup, ben, comme il était encore un peu court, je l'ai refait une troisième fois. Donc avec celui-ci, c'est un tissu qui vient de chez Dress & Stophen, avec du bord côte aussi de chez Dress & Stophen. Par contre, je sais plus comment on appelle ce tissu-là. Vous voyez ce que c'est? Je sais plus comment ça s'appelle. À l'intérieur, c'est comme ça. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. Et là, je l'ai rallongé de 7 cm par rapport à ce bleu-là. Et ben là, c'est parfait. Voilà. C'est parfait. Je lève le bras. On voit pas ma culotte. Donc au niveau des manches, le tombé il est pile poil. Voilà. Ouh, je crois que j'ai raté un petit peu ma manche ici. Non, c'est pas là. Non, c'est pas là non plus. Bah, je sais pas. Ça doit être sur un autre. J'ai pas surpiqué. Peut-être que je devrais le faire pour éviter que ça remonte. J'ai toujours cette bosse là au milieu. Je sais pas pourquoi. Voilà. Mais franchement, on est vraiment bien dedans. Je le referai, hein, ça c'est sûr. Hein. Parce qu'il est tellement simple et rapide à faire que... Moi, je vais pas repasser. Hein. Il y a des marques encore. Voilà. Peut-être un coup de repassage là aussi. Je sais pas. Peut-être faire la surpiqûre quand même. Je verrai si j'ai pas la flemme. Voilà. Pareil, j'ai surjeté. Je l'ai fait en fait à la surjeteuse. Ouais. Je l'ai fait à la surjeteuse. Même le col. Donc c'est pour ça que ça a été super rapide à faire. Voilà, donc pour l'encolure, il y avait 2 options dans le patron. Soit une bande d'encolure normale, donc comme ça. Moi je l'ai fait avec du bord côte. Ou soit proposer de mettre du biais. Mais le biais, j'arrive pas bien à le poser à chaque fois, donc je me suis dit encolure normale, ça je sais faire. On va rester là-dessus. Voilà. Donc il préconise pour la taille de 34 à 40, 1m40 de tissu. Et pour la taille 42 à 52, 1m80. Mais j'ai utilisé beaucoup moins de tissu. 1m40, non, j'ai utilisé beaucoup moins de tissu. Déjà, c'est rentré dans 1 mètre. Donc au total, j'ai dû rajouter les 10 cm. 10, 15, ouais, à 1m15, 1m20 maximum, ça rentre. Voilà. Après, voilà, moi, la longueur des manches, ça me va. Voilà. Non, franchement, c'est vraiment un petit patron qui est très bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour ce patron. J'aime beaucoup. Enfin, ça fait plusieurs fois que je le dis. Je me répète. Mais bon, j'aime vraiment beaucoup celui-là. Ouais. En n'importe quelle matière, je pense que ça doit être pas mal. Après, voilà, à jouer avec toutes les options qui existent. Hein, col V, col rond, le biais, pas de biais, port côte. Voilà. Après, c'est à vous de choisir. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce patron-là. J'espère que ça vous a plu. Dans ma prochaine vidéo, je vous présenterai quelques cousettes que j'ai fait. J'en ai faites pas mal quand même. J'ai fait le sweat Maru de la maison Victor. J'ai fait une robe du magazine, enfin 2 robes, la robe Léonie et la robe salopette du magazine Couture Vintage que je vous avais présenté. J'ai fait un gilet aussi du magazine, je sais plus c'était quoi, Tendance Couture.
Et dans ce magazine-là, j'avais vu plusieurs modèles qui me plaisaient, mais j'ai vite abandonné parce que la planche de patron, oh là là, c'est trop compliqué. Puis les explications, c'est trop compliqué aussi. Donc, j'ai laissé tomber pour l'instant ce modèle-là, enfin ces modèles-là, ce magazine-là, hein, j'ai laissé tomber pour l'instant. Je suis pas assez douée pour ces modèles-là encore, enfin pour ces explications-là, parce que j'ai rien compris en fait. Donc vous verrez ma veste, puis le tissu que j'ai utilisé, ça m'a saoulé. J'en avais partout des pluches. Enfin bref, je vous expliquerai tout ça dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Donc pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée ou soirée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit pouce bleu. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.